Bonsoir frères et sœurs, je vous invite à prendre place s'il vous plaît, nous allons commencer. Prenez place, installez-vous. Installez-vous, frères et sœurs. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir? Ça va? Si vous êtes là, levez la main. Si vous êtes prêts à louer le Seigneur, levez les deux mains. Amen. Alléluia. Quelle grâce d'être dans sa présence. Merci Seigneur. Alléluia. Je vous invite là où vous êtes, si vous le pouvez, à vous tenir debout. Nous allons remercier le Seigneur pour commencer cet instant. Aujourd'hui, je le crois, aujourd'hui est un jour de bénédiction. Aujourd'hui est un jour où la bonne nouvelle, la parole du Seigneur vient à son peuple. Cette parole qui change les vies et qui transforme les cœurs. Et je crois que beaucoup recevront et sortiront d'ici transformés ce soir. Amen. Nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Nous allons le remercier là où tu es. Tu peux commencer à élever des paroles de reconnaissance vers ton Dieu. Alléluia. Vous avez passé une semaine, ou peut-être une journée aujourd'hui assez raide. Peut-être que toutes les portes même ont été ouvertes cette semaine par la grâce du Roi des Rois. Mais nous ne ratons aucun moment de le célébrer, de lui remettre la gloire. Alors prenons un petit instant pour dire Seigneur, merci pour ce temps que tu permets. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui encore, Seigneur, tu viens et tu transformes les vies. Merci Seigneur parce que tu veux nous toucher, tu veux toucher nos cœurs, tu veux renouveler les intelligences ce soir. Merci Seigneur parce que tu as emmené vers nous Seigneur ton serviteur, que tu as appelé, que tu as qualifié, à qui tu as donné une parole spécifique pour ton église Seigneur. Nous voulons le recevoir avec cœur ouvert Seigneur et avec une grande joie. Nous prions que les pensées soient disposées, que toute pensée soit faite captive à ton obéissance Seigneur. Seigneur, nous déclarons pour autorité, Seigneur, sur un périmètre de 50 km à la ronde, Seigneur, que tu domines et ton esprit domine. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a de la liberté. Et nous voulons proclamer ensemble et élever la voix. Un vent de liberté dans l'esprit maintenant. Ceux qui devront recevoir aujourd'hui recevront. Il n'y aura point de limitation, point de blocage, car ton esprit agira. Et il commence déjà à agir au milieu de nous. Oh, merci Jésus pour ta présence. Merci pour ton règne au milieu de nous. Notre Père, nous nous appuyons sur toi. Seigneur, merci. Toi qui oins, toi qui touches, toi qui qualifies. Nous voulons te célébrer et élever ton saint nom. Alléluia. Amen, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Roi des Rois? Pour Jésus, nous allons célébrer son nom. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David, je chante, je saute et je crie de joie. Amen. On peut y aller ensemble. Je vais inviter tout le monde à commencer avec les mains. Hop. Yes. Tous ensemble comme une armée. Élevant nos louanges et nos adorations vers le trône du Roi des Rois. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Oh, moi je chante, je chante. Est-ce que quelqu'un peut chanter ce soir? Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Yes! Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue. Est-ce que quelqu'un veut louer ce soir? Je loue comme David. Oh, moi je loue. Yes. Je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je crie comme David. Yes. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, comment vous dites? Comme David. Oh, moi je crie. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Comme David. Oh, moi je crie. Comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Comment vous dansez? Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Oh, moi je danse. Je danse comme David. Oh oui, je danse.
je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je saute comme David. Yes! Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je saute Comme David. Oh, moi je saute ça. Je saute, je saute, je saute comme David. Oh oui, je saute de joie. Je saute, Et je célèbre la je gloire de mon Dieu. Je saute comme David. Quand l'Esprit de Dieu, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme Une dernière fois, je chante. Je chante, je chante, je chante comme David. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va? Oh, nous pouvons remercier une personne pour cela. C'est le roi des rois. Merci parce que tu es celui qui nous bénit en abondance. Alléluia. La parole nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Merci Seigneur pour tes bontés, tes bienfaits dans nos vies, Seigneur. Tes compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque jour dans notre vie. Et nous voulons dire, oh, que ta fidélité est grande. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Là où tu es, tu peux élever vers ton Dieu. Reste en action dans l'adoration. Est-ce que quelqu'un peut monter avec nous? Nous allons chanter gloire au nom de l'Éternel. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Si tu connais les paroles, tu peux monter avec nous. Je viens t'offrir ma vie. Alléluia. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, Et même si c'est difficile, et même si c'est difficile, je chanterai. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire, je chanterai
Je chanterai en l'honneur de son nom. Alléluia, je chanterai en l'honneur de ton nom. Et nous voulons dire, Seigneur, toute ma vie sur terre, Seigneur, je la consacrerai à ton service. Mon corps est un outil d'instrument et d'adoration pour ta gloire, Seigneur. Merci pour les bienfaits que tu as mis dans ma vie. Voilà pourquoi je veux chanter toute ma vie. Je redirai tes bontés toute ma vie, Seigneur. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire À l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. L'Église peut monter ensemble. Je chanterai louange à son nom. D'un seul cœur. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie. toute ma vie. Je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, Seigneur. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire À l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur Est-ce que de l'Église peut son chanter? nom. Je chanterai gloire d'Église. Je chanterai De tout mon cœur, de toute mon âme, je chanterai. Est-ce qu'on peut le faire une dernière fois ensemble? Au plus profond de moi, je chanterai. à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
ensemble. Ensemble. T'adorons, chantant, nous t'adorons. Ton peuple t'adore ce soir. Nous t'adorons. Est-ce qu'il y a un peuple choisi ici Nous t'adorons. qui veut célébrer le nom de son Dieu? Nous t'adorons. Nous t'élevons, chantons, nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Oui, ton peuple. Nous t'élevons. Alléluia, alléluia, Église chante, allez, allez. À cet instant, rien d'autre que ta présence ne compte pour moi, Seigneur. Rien d'autre que la dimension que tu mets devant moi. Et mon cœur ouvre la bouche pour célébrer. Je veux chanter Alléluia. Allé. Alléluia. Allé. Alléluia. Oh. Allé. Est-ce que tu peux rester en adoration? Est-ce que tu peux élever la voix vers le roi des rois, vers ton Dieu, celui qui tend les oreilles et qui t'écoute? Tu peux lever ta voix, tu peux parler en de nouvelles langues si tu le peux. Sinon tu réclames, tu demandes, Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Commence à adorer en de nouvelles langues, commence à sentir le feu qui te remplit. Commence à sentir la présence de l'Esprit de Dieu qui remplit et qui élève, alléluia. Yeshadele. Ne reste pas silencieux, mais proclame et déclare. Sens le feu sur ta langue maintenant. Reçois le baptême dans l'esprit maintenant. Est-ce que tu sens cette atmosphère? Maintiens, maintiens, alléluia.
Le kende lupriste le cande le mai de vando. Le clepuse te le mandeca. Atolo le prade le custi. Répétez les caniers les soto. Emmanuel est là. Il est présent au milieu de nous. Emmanuel est là. Oh Jésus. Emmanuel est là, il est ici, il est avec moi. Il est avec toi. Ce sont les paroles de ce chant qui disent tout simplement: Emmanuel est là, ici présent avec toi. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel. Avec nous, est-ce qu'on peut le chanter? Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel, nous t'appelons. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Est-ce que quelqu'un peut chanter? Il prend place dans tous mes combats. Il est Emmanuel. Avec moi, Emmanuel, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec. Il est là dans mes combats. Emmanuel est là. Et même lorsque je ne le vois pas, quand je ne le sens pas, il est là. Emmanuel présent avec moi. Et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Emmanuel ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Parmi nous, ton esprit est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec toi. Tu es là, Seigneur, pour Emmanuel est là. Seigneur, nous sommes venus pour t'offrir cette adoration. Et toi, tu es venu, ô Éternel, nous rencontrer ce soir. Nous savons que tu es là. Nous avons la foi que tu es là. Nous sommes convaincus que tu es là. Seigneur, viens nous visiter ce soir. Viens nous rencontrer ce soir. Nous sommes présents en ce lieu pour toi ce soir. Emmanuel est là, ici à toi seul. Présent avec moi. Seigneur, tu es présent parmi nous. Emmanuel est là.
là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Tu es là, peut-être tu as oublié, tu oublies au quotidien que Emmanuel est là avec toi et qu'il est au milieu de tes combats. Il y a une personne qui ne l'ignore pas et qui le sait parfaitement. C'est l'ennemi de nos âmes. Il est là et il sait tous les jours que le temps lui est compté. Et lui, crois-moi, il sait, il croit que Dieu existe et il tremble. Alors toi, prends courage, affermis-toi, sois assuré, sois conscient que ton Dieu est tous les jours auprès de toi, au milieu de tous tes combats, parce que ce Dieu merveilleux a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Rassure-toi que tout ce qui se passe dans ta vie, ton Dieu, l'utilisera à ton avantage. Il est celui qui dit, ne t'inquiète pas, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Alléluia. Le Seigneur veut s'adresser à une personne. Mon enfant, tu es fatigué, lassé. Tu es quelqu'un qui œuvre pour l'œuvre de Dieu. Tu travailles et tu vas te reconnaître et ça ne concerne qu'une seule personne. Tu n'oses pas venir voir ton pasteur pour lui dire que tu es fatigué. Et le Seigneur te dit, mon enfant, je vais te renouveler. Mais viens voir ton pasteur. Dis-lui que la semaine est trop chargée et que tu as besoin de temps de repos. Car moi-même, Jésus, je me retirais pour me reposer. Ça ne concerne pas toute l'Église, ça ne concerne qu'une seule personne. Et le Seigneur veut vraiment ce soir te toucher. Et tu vas rechercher la fraîcheur et tu repars. Et tu te dis, c'est bon, je suis rafraîchi, j'ai eu l'onction. Mais je t'ai fait avec un corps. Et ce corps a besoin de repos aussi. Il n'est pas question d'arrêter le travail pour Dieu. Le Seigneur te parle clairement. Crois-tu que c'est ce que tu fais qui t'emmènera au ciel? Ce ne sont pas par les œuvres, mais par ma grâce. Les œuvres sont prédestinées d'avance. Certaines, tu dois y rentrer et d'autres, tu dois les laisser. Et ton pasteur est assez équilibré pour te comprendre. Viens lui parler. Et viens lui dire combien tu es fatigué, combien tu as besoin de temps pour te reposer. Et le Seigneur va vraiment te donner des temps où quand tu te reposeras, alors tu vas entendre sa voix. Parce que le fait que tu serves sans arrêt, tu n'entends même plus la voix de l'Esprit te parler pour ta propre vie et ton âme. Oui, j'aime mon épouse, mais je t'aime encore plus. Je suis venu pour te sauver chacun individuellement. Je vous aime, mes enfants, et je ne veux pas que vous soyez éreintés sous la charge. Car mon joug est doux et léger, dit l'Éternel. Il y a une deuxième parole pour quelqu'un. Tu chantes, tu loues, tu glorifies ton Dieu tellement avec joie. Et le Seigneur se réjouit de te voir. Tu es comme David qui danse tout le temps et tu veux réjouir le cœur de Dieu. Tu es tellement bouillant, tellement chaud. Et le Seigneur te dit, mais je mets une bénédiction particulière, une faveur particulière sur ta vie. Mais je veux que tu ailles plus loin. C'est que quand tu rentres dans ta chambre, tu apprennes aussi à avoir des temps d'adoration posés où je peux te parler comme j'ai parlé à mon serviteur Élie, dans un doux murmure. Parce que tu n'entends pas ma voix complètement, parce que tu ne sais pas poser des temps où simplement c'est Dieu qui parle, où tu te tais, où tu laisses le Seigneur te parler. Et Dieu va te faire vivre des moments comme ça. Commence par le faire dans ta chambre. Et dans peu de temps, quand tu viendras ici dans ce lieu, dans les temps d'adoration calme, tu verras que l'onction elle sera complètement différente. Et réellement, tu comprendras ce que veut dire être un adorateur en esprit, en vérité, ce jour-là. Il y a aussi une bénédiction. Cette parole, je vous l'ai déjà donnée, Château-Thierry. Mais vraiment, à chaque fois que je loue, que je viens dans ce lieu, je vois les pans de la robe de l'Éternel tomber. Ça, c'est pour l'Église. Tant que cette présence sera là, je suis aux commandes.
Et je veux renouveler mon serviteur, je veux renouveler sa famille, je veux renouveler mes serviteurs qui louent dans n'importe quel service. C'est une soirée de fraîcheur. Attendez-vous à ce que le Saint-Esprit vous rafraîchisse ce soir, dit l'Éternel. Amen. Amen. Adorons le Seigneur ce soir, adorons-le. Il est saint, digne est l'agneau, il est saint. Toutes les générations. Toutes les générations devront lui prosterner. Entends nos anges cantiques à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entendront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. L'univers proclame. Tu es saint, Tu es glorifié. Dieu t'es saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Alléluia. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent. Nos voix résonnent pour l'éternité. Et les anges acclament. Tu es saint, L'univers proclame. tu es saint. Tu es, alléluia. Tu es glorifié. Dieu très saint. Dieu t'es saint, à jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie. Tout ton peuple crie. Alléluia. Tu es saint, Toi le roi des rois. tu es Dieu d'éternité. Dieu t'es saint, à jamais tu es saint. Alléluia. Alléluia. À jamais tu es saint, Seigneur. À jamais tu es saint. À jamais tu es saint. Ô Dieu de gloire et de lumière. Toi qui nous conduis dans ton éternité, dans ton repos éternel. Dans la vision d'Ésaïe, Oh, là, bah, bah, shoot. il a vu le trône, la gloire de Dieu. Les pans de ses vêtements qui remplissaient tout cet endroit. Les êtres vivants qui n'arrêtaient pas de cesser, sans cesse, de clamer Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Dans le livre d'Ésaïe, dans le dernier livre, dans les derniers versets, dans les derniers chapitres, la Bible parle d'un trône et d'un agneau assis sur le trône.
Et ces 24 veillards qui se prosternèrent devant ce trône et qui jetèrent ses couronnes par terre en criant « Saint, Saint, digne est cet agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau de recevoir la gloire, l'honneur. » Ça c'est l'agneau de Dieu qui par son sang racheta toutes les langues, tous les peuples, toutes les ethnies, la fiancée du Seigneur. Jetons nos couronnes par terre ce soir. Rendons à lui seul la gloire. Lui seul la gloire. Lui seul la gloire, l'honneur. Peut-être que pour toi ce soir c'est une soirée inoubliable et sera à jamais une soirée inoubliable dans ta vie. Voulons juste dire, Seigneur, tu es 3 fois saint. 3 fois saint, 3 fois saint, 3 fois saint. Tu es saint, saint, saint. Saint, 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 saint. Saint, tu es saint, Seigneur. Alléluia. L'église a plein gosier, que les anges acclament. À plein gosier. Et les anges acclament. Tous ensemble, chantons, Seigneur. Encore une fois, plein gosier, faisons trembler ce mur. Les anges acclament. Oh, L'univers proclame. Tu es glorifié. Tu es glorifié. encore une fois, plein gosier. Oh, Ange acclame. Tu es saint. Tu es saint. Jamais tu es saint. non. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Oh, ton nom, ton nom, ton nom, ton nom. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Encore une fois, son nom, son nom, son nom. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Oh, déclarons puissance. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Encore une fois, son nom, son nom. Ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Les anges tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, Glorifié, Dieu tu es saint, à
jamais tu es saint. Alléluia, acclamez le Seigneur, acclamez, Alléluia. acclamez, acclamez, acclamez. Alléluia. Faites du bruit pour le Seigneur, adorez le Seigneur. Alléluia. Adorez Make le some Seigneur. noise for Jesus. Adorez Jésus. Oh, Alléluia, Jésus. Lève-toi les portes. Lève-toi les linteaux, ouvre-toi les portes éternelles, laisse-le entrer le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Jésus est le roi de gloire. Alléluia, Alléluia. Acclamez le Seigneur Jésus. Jésus. Nous voulons déclarer ton royaume, Seigneur. Alléluia. Nous voulons déclarer ton règne jusqu'à ce que tu viennes. Et nous voulons dire Maranatha, Seigneur. Maranatha. Si nous vivons dans un temps, c'est les préludes de l'avènement du Seigneur. Il y a un terme qui s'appelle la parousie, en fait. C'est la préparation pour la venue du roi. Il y a un temps qui se prépare où tout se rend beau, tout s'est embelli, on prépare la ville, on prépare les trottoirs, on nettoie tout parce que le roi, il viendra. Il y a un temps où le Seigneur, il vient pour récupérer son église, sa fiancée. Et le Seigneur aspire à ce jour. Frères et sœurs, le Seigneur, il ne vient pas chercher une fiancée qui est trop adolescente et immature, mais une femme qui est pure, qui est mûre et qui veut du Seigneur. Avec tes yeux fermés, j'aimerais que tu réfléchisses un instant. Seigneur, permets-moi de vivre cet événement. Permets à mes enfants de pouvoir rentrer dans ce timing précis du Seigneur pour ma vie. Nous ne voulons pas rater ce temps, ni rater l'opportunité d'être là, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Il y a une personne précisément ce soir. Ça fait longtemps que tu ne dors plus. Tu dors. Ton corps, il se repose. Mais ton esprit, il ne trouve jamais la paix ni le repos. Et le Seigneur te dit, voici, grave bien, enregistre bien cette date. Parce que là, voici la première nuit où tu vas te reposer depuis longtemps. Je n'arrive plus à dormir. Mais le Seigneur te restaure ce soir. Et ce soir sera une soirée inoubliable pour toi. Car le Seigneur marque un nouveau départ pour ta vie. C'est la première nuit d'un repos que tu te donnes dans le nom de Jésus. Alléluia. Mettez la main sur ton cœur. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous encore une fois, glorieux, et digne de régner. L'agneau est souverain. Il est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dis-lui, je te bénis dans le nom de Jésus. Dis-lui, je te bénis de la bénédiction de l'Éternel qui est sur moi. Et je te bénis dans le nom de Jésus. Dis-lui, je te transfère cette bénédiction sur ta vie
Dans le nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de passer la parole, vous êtes une femme et vous avez des problèmes quand vous avez vos règles tous les mois. Vous avez pas mal de douleurs et à cet instant même vous souffrez. Mais le Seigneur vous ôte cette douleur ce soir. Amen. Il vous soulage ce soir. Alléluia. Il vous soulage complètement ce soir. Qui t'aura même l'impression qu'il n'y a plus rien. Mais le Seigneur est en train de te enlever cette douleur, ce gêne causé par vos règles. Le Seigneur te bénit. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Yes. Yeah. Yes. Oh. Amen. Alléluia. On va pouvoir louer au Seigneur encore tout à l'heure, mais on veut quand même entendre l'homme des dieux. Merci encore José. José, c'est mon grand frère. Bénédiction ici. Ouais, mais quand même. Il a l'âge de ma grande sœur. Heureusement qu'on n'a pas vécu ensemble. Ma grande sœur m'a pas mal tartiné. Donc. Alléluia. Et nous sommes aussi heureux d'avoir Gilles avec nous. Et Gilles, c'est notre plus grand auditeur d'Outre-mer. Tout le culte, il met un petit mot. Il dit bonjour de la Guyane. Et puis on envoie un petit mot bonjour de la métropole. On aurait voulu être à sa place parce que là, au moins, il fait plus chaud. T'as vu, aujourd'hui, on a mis le chauffage un peu plus fort pour toi. Vous avez ressenti, il fait un peu plus chaud dans la salle? C'est pour que le Guyanais soit bien à l'aise. Guyanais, c'est plus alsacien. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à écouter la parole de Dieu? Amen. Dommage que l'église a eu froid, elle a eu peur de la neige. Mais bon, ceux qui sont venus profitent. Et puis, c'est aussi enregistré, ça sera sur YouTube après. Bon, mon cher Gilles, je te laisse toute la place. José, tu as des messages à passer, quelque chose, non? Tu as quelque chose à dire? Non? Les annonces? Bon? Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est vrai qu'il y a la chaleur du Seigneur, mais la fraîcheur de la France. Je vous assure, je rentre lundi, je suis heureux d'être là, je suis content d'être là, mais je suis content de rentrer. Parce que là-bas, le chauffage, il est naturel. Et je vous assure, ça fait du bien. Qu'est-ce qui fait froid, franchement. Mais chaque fois que j'arrive, il paraît que la semaine prochaine, quand je pars, il y a 18 degrés. Hein? C'est ça? Ok. J'ai vu ce matin, j'ai vu. Chez José, vous savez, je suis vraiment bien chez lui. Il y a un super poil. Franchement, moi, je l'aime mais du fond de mon cœur. Je reste tout collé après, ça fait du bien. On va prier. Seigneur, merci pour ta grâce, ton amour infini, ta merveilleuse fidélité. Père, je te demande de remplir ma bouche ce soir et je te demande vraiment, Esprit de Dieu, de me donner réellement ce que je dois donner, et vraiment d'ôter ce qui doit être ôté. Je te prie pour les cœurs ce soir, que les cœurs soient disposés ce soir à recevoir, Seigneur, ta parole et qu'elle soit réellement, Seigneur, comme cette épée à double tranchant, qu'elle puisse séparer, Seigneur, encore ce soir, que ta parole soit aussi comme un marteau qui brise le roc ce soir, dans le nom de Jésus, afin que réellement, Seigneur, le fruit que tu veux porter dans les cœurs soit là au nom de Jésus. Amen et Amen. Ce soir, le titre du message, c'est « La victoire par le Saint-Esprit ». Vous savez, il faut savoir une chose, c'est que souvent on me prêche un évangile à l'eau de rose, mais c'est totalement faux, c'est complètement aberrant et ce n'est pas juste du tout. Pourquoi? Parce que quand tu viens réellement, tu donnes ta vie, tu donnes ta vie à Jésus, tu changes de royaume. Tu changes de royaume. La parole déclare que tu es transporté dans le royaume du Fils de son amour. D'accord? Mais tu as été délivré, il t'a ôté du royaume des ténèbres. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que le prix d'une âme devant Dieu, ça n'a pas de prix. Ça vaut plus que tout l'or du monde. Est-ce que je suis conscient de cela? Et vous savez, Dieu nous a placés sur cette terre pour que nous soyons des témoins. Amen. Pour que nous puissions aller chercher réellement les âmes de dehors. Dehors, les âmes doivent être cherchées. On doit avoir la compassion de Dieu pour les âmes. Et vous savez, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a un grand combat. Et je voudrais commencer ce message par Ésaïe 59, versets 19 à 21, où il dit « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de la bouche, ni de la bouche de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à
jamais. Amen. Il dit là que le nom de l'Éternel sera craint, d'accord? Qui sera craint. Et il dit aussi là que l'ennemi viendra comme un fleuve. Comme un fleuve, il viendra. Vous savez, je vis en Guyane, il y a des fleuves. Quand tu vois l'eau qui coule, je vous assure que ce n'est pas des ruisseaux, ce n'est pas des rivières. Enfin, nous, on a une rivière, la rivière de Cayenne, elle fait 2 km de large, la rivière. Et je vous assure, là, il a dit qu'il viendra comme un fleuve. Comme un fleuve. Quand un fleuve vient, c'est pour dévaster, c'est pour faire peur. C'est pour faire peur. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il vient justement par rapport à la peur. Il veut paralyser les gens. Il veut mettre la trouille en gens. Mais il a dit là que l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Le Saint-Esprit vit en toi. Amen. Le Saint-Esprit vit en toi. Le Saint-Esprit doit conduire notre vie. C'est ça qui est important. Parce que là, vous savez, la Bible dit que quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, il dit que des fleuves couleront notre sein. Lui, il vient comme un fleuve. Mais nous, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, ce sont des fleuves contre lui. D'accord? Ça, il faut le comprendre, c'est des fleuves. Il n'y a pas photo entre ceux-là. Et il y a vraiment une promesse qui est faite. Il dit qu'un rédempteur viendra de Sion, ça on le sait, c'est Jésus. Pour ceux qui se convertiront de leurs péchés. Nous sommes convertis, nous avons demandé pardon. Mais regardez, voilà, il dit, voici mon alliance avec eux. Voici mon alliance. Dieu fait une alliance avec toi. Dieu a fait une alliance avec toi. Il dit que l'Esprit repose sur toi. Et non seulement l'Esprit, mais aussi ses paroles. Le Saint-Esprit qui vit en toi. Non seulement il est en toi, mais tu es recouvert aussi de la puissance d'en haut, à travers le baptême du Saint-Esprit. Et il te dit qu'il te donne là les paroles que Jésus avait, les paroles que Dieu a. Il te les donne. Il te les donne pourquoi? Pour aller à l'extérieur, pour aller chercher les perdus, pour donner réellement la parole de vie. Elle est là, elle sera accompagnée. Mais en plus, il y a une promesse merveilleuse. Il dit, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point ni de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants. Mon frère, ma soeur, sers le Seigneur avec passion. Sers le Seigneur avec passion. Cherche la communion avec le Saint-Esprit qui vit en toi. Amen. Et tu verras alors réellement des choses merveilleuses se produire en travers toi. Vous savez, est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Beaucoup de gens, je vois des églises aujourd'hui et ça me désole. Et j'ai dû faire face à ce combat-là parce qu'on veut mettre le Saint-Esprit dehors. Je te dis, si le Saint-Esprit est mis dehors, c'est fini. Il n'y a plus aucune puissance, il n'y a plus aucune autorité, il n'y a plus aucune direction. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui sonde le cœur de Dieu, qui connaît le cœur de Dieu et qui va révéler à ceux qui cherchent réellement la présence et ceux qui cherchent à faire réellement les projets de Dieu. Amen. Et donc, c'est quelque chose d'important. Le Saint-Esprit vit en toi. Est-ce que tu es conscient que le Saint-Esprit vit en toi? Mon frère, ma soeur, si je suis réellement conscient que l'Esprit de Dieu vit en moi et que l'Esprit de Dieu veut une communion avec moi, alors je ne fais pas n'importe quoi. Alors, je ne fais pas n'importe quoi. Je dois être conscient. Aujourd'hui, je vois des églises qui ne veulent plus du Saint-Esprit. Et ça me désole. Vous savez comment la Seconde Guerre mondiale a débuté? En Allemagne, à l'époque, dans les églises évangéliques, on a demandé au Saint-Esprit de partir. On a mis le Saint-Esprit dehors. Et quand le Saint-Esprit a été mis dehors, les nazis sont arrivés. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, c'est la chose la plus précieuse que nous avons. Je sens sa présence qui est là. C'est la chose la plus précieuse que nous avons, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il est important que je puisse, pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Parce que je vous dis, on va le voir ensemble ce soir. Pour aller chercher une âme, il peut y avoir des combats énormes. Il peut y avoir des combats énormes. Et c'est pour ça qu'il y a des combats dans les églises, qu'il y a des combats. Parce que justement, quand une église travaille dans l'évangélisation, il y a des combats énormes. Et je sais que vous avez ça à cœur. Et c'est quelque chose d'important, donc de pouvoir développer vraiment la communion avec le Saint-Esprit. Alors, si réellement, vous savez, si réellement je suis conscient de cela, alors je vous laisse un verset que j'aime vraiment, dans Éphésiens 4, versets 30 à 31. Il dit là, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il dit, ne l'attriste pas. Et il dit là que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, que toute clameur, que toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnez
pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Là, il dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Je peux attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un gentleman. Le Saint-Esprit ne te forcera jamais. Le Saint-Esprit est vraiment... Vous savez, si dans la parole de Dieu, il y a cette image de la colombe, c'est pas pour rien. Bien sûr, la colombe, c'est pas l'esprit, mais c'est une image, d'accord, réellement de l'esprit. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit... Vous savez, la colombe, la première fois qu'on parle de la colombe, c'est où? C'est dans l'arche de Noé, n'est-ce pas? Dans l'arche de Noé, quand il y a eu le déluge, qu'est-ce qu'il a fait Noé? Il a lâché quoi? Le charognard, le corbeau, c'est pareil. Et puis la colombe, lui, le charognard, il n'est pas revenu, c'était le McDo. Hein? Il y avait à manger partout. Donc lui, c'était la grosse bouffe, il n'est pas revenu. Mais par contre, la colombe, elle est revenue. Une fois, 2 fois, avec une brindille. Et la 3e fois, elle est partie. Vous savez pourquoi? La colombe, elle va chercher un endroit propre et sec pour se poser. Si elle va tourner, elle est capable de tourner jusqu'à 50 heures. Si elle ne trouve pas un endroit sec et propre, elle se laisse mourir. Vous êtes là? Elle se laisse mourir. Elle se laisse mourir. C'est pas pour rien que c'est cette image qui est donnée dans la parole de Dieu le jour du baptême. C'est pour nous faire comprendre aussi certaines vérités. Et c'est pour ça quand il dit réellement n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est important de lire la suite. Si je suis amer, mais alors Seigneur, pardon. Je veux mettre en place. Si il y a de l'animosité dans mon cœur, si je suis en colère, ça peut arriver la colère, mais j'attriste l'esprit. Alors je me repens. Parce que tu sais, quand tu es là pour chercher, tu es là pour accomplir la grande mission, la grande commission d'aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, Jésus dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, il est là quand on fait ces choses-là. Amen. Là, il te promet, c'est une promesse, je suis avec toi. Mais par contre, pour faire ces choses-là, j'ai besoin de la communion du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Quand Jésus chassait les démons, c'était par le Saint-Esprit. C'était par le Saint-Esprit. Donc, je ne peux pas négliger ma relation, ma communion avec lui. Et c'est pour ça que c'est important. Il dit là que toutes ces choses disparaissent. Il y a des moments donnés, il est important, je pense, d'aller devant Dieu et dire, Seigneur, montre-moi mon cœur. Et si réellement je ressens ces choses, que j'ai besoin de pardonner, que j'ai besoin de mettre en règle, alors faites-le. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tu as besoin, pour vaincre l'ennemi, tu as besoin de cette communion avec le Saint-Esprit. Je ne pourrais pas vous donner tout le message ce soir, mais on va donner la première partie déjà. Mais pour comprendre certaines réalités, pour voir le prix d'une âme, parce que je vous ai dit, et je me répète peut-être, mais il y a une âme, ça vaut plus que tout l'or du monde. Je me rappelle de mon pasteur Jean-Peter Schmitt, qui me disait toujours, Gilot, le prix d'une âme, le prix d'une âme, le prix d'une âme, ça vaut plus que tout l'or du monde. Plus que tout l'or du monde. Et c'est pour ça qu'il y aura des combats quand tu vas commencer, quand tu as les projets d'évangéliser, quand tu as envie d'aller chercher les âmes, il y aura des combats, mais pour te décourager, pour t'empêcher d'y aller. Pour t'empêcher d'y aller, alors que tu as tout pour aller, parce que tu as reçu toute autorité dans la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit vit en toi. Vous savez, si tu attristes le Saint-Esprit, tu vas devenir beaucoup moins sensible à sa voix. Beaucoup moins sensible à sa voix. Des gens disent, je n'entends pas, je ne discerne pas. Mais ce n'est pas que tu n'entends pas. Vous savez, au début, quand je suis arrivé en Guyane, je disais, mais Seigneur, mais parle-moi. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Je te parle, tu n'obéis pas. Je vous assure, c'était sa réponse. J'ai dit, hein? Ça, j'ai entendu par contre. J'ai dû me repentir. Mais par contre, quand je fais ces choses-là, quand j'attriste, je deviens beaucoup moins sensible à la voix du Saint-Esprit. Je veux te dire une chose, Dieu est un papa. Jamais, jamais, il ne fera de différence entre les personnes. Jamais.
Tu vas me dire, oui, tu es pasteur. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit vit en toi que dans le pasteur. C'est le même Saint-Esprit. Il n'y a pas de différence. Ça, je suis désolé, ça c'est des doctrines mais qui sont complètement fausses ou des fondements qui sont erronés. Je vais te dire une chose. Est-ce que tu as, sincèrement, pose-toi la question, est-ce que tu as envie de parler avec quelqu'un qui t'attriste tout le temps? Au bout d'un moment, quand tu as une personne qui vient, qui te marche sur les pieds, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, au bout d'un moment, tu te dis, bon, je reste un peu de côté, comme ça, il ne marche plus sur les pieds, n'est-ce pas? On fait ça. Et c'est exactement pareil avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, c'est exactement pareil. Le Saint-Esprit, au bout d'un moment, tu l'attristes. Et quand tu l'attristes, excuse-moi, il prend du recul. Il reste là, mais il prend du recul. Jusqu'au moment où il voit que tu es disposé, à nouveau disposé, de renouer cette communion. Et le Saint-Esprit, c'est lui, vous savez, comment dire, qui va te diriger, qui va te conduire. Je disais dernièrement, on a ouvert une œuvre à Cayenne, là, et je vous assure, les combats, je les ai eus tout de suite. Je ne vais pas rentrer en détail, mais je suis rentré de vacances, j'ai eu droit tout de suite au combat de boxe. Direct. Je souris là, mais parfois tu dis, Seigneur, fais-moi grâce. Et vous savez, les combats, il y en aura. Il y en aura. Mais je vais te dire une chose. Tu es enfant de Dieu. La Bible dit, dans Romains 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Amen. Du moment que le Saint-Esprit vit en toi, tu es appelé selon son dessein. Et Dieu fait concourir toute chose, quoi que le diable va essayer de te faire dans ta vie. Le Seigneur, il va faire concourir, il va transformer la chose, amen. Il va transformer pour sa gloire à lui. Il va transformer tout ce que le malin voulait te faire, il va le changer en bien. Même si sur le moment, c'est quelque chose qui ne te plaît pas. Il y a des moments donnés, moi j'ai des choses qui ne me plaisent pas, mais je sais que Dieu les transforme. Et ça, c'est une vérité, parce que le Saint-Esprit vit en toi. Et au-delà d'attester que tu lui appartiens, le but, c'est quoi? Le but du Saint-Esprit qui vit en toi, c'est quoi? Je te dis, c'est d'être tes témoins. C'est d'être des témoins, n'est-ce pas? Oui ou non? Et vous avez reçu une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Il le dit. Alors, regarde maintenant. Quand tu regardes les grandes histoires criminelles, d'accord? Tu regardes les grandes histoires criminelles. Et que des témoins doivent témoigner. Qu'est-ce qui se passe? Tu prends la mafia avec le parrain, Corleone et tout ce que tu veux, comment il s'appelle. Enfin bref, je ne sais plus trop les noms. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'il y en a un qui doit témoigner, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de l'empêcher de témoigner en le tuant, en l'intimidant, n'est-ce pas? C'est ce qu'on va essayer de faire. Mais il y a un principe qu'il faut comprendre. Le naturel, c'est que le reflet du spirituel. Vous êtes là? C'est tout. Et si ces choses-là se font, à la plus forte raison, quand il faudra témoigner, quand il faudra emmener le salut à des âmes, quand il faudra proclamer que Jésus-Christ est roi. Et là, je vous assure, c'est quelque chose d'important. Eh ben, les témoins, on va essayer d'accuser les témoins, on va essayer, comment dire, vraiment de t'empêcher de témoigner. Parce que tu es un témoin, pourquoi? Tu es un témoin, écoutez-moi bien, pour des condamnés à mort dehors. Dehors, ils sont condamnés à mort. Il y a un décret qui est là. Ces gens qui ne connaissent pas Jésus sont condamnés à mort. Et toi, tu es le témoin de Jésus-Christ pour emmener la vie, pour emmener le pardon, pour emmener la rédemption, mon frère, ma soeur. Et c'est pour ça que tu as besoin de la communion du Saint-Esprit qui va te dire, peut-être aujourd'hui, tu vas aller là, ou tu vas aller là, ou tu vas aller là. Amen. C'est quelque chose d'important qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'il y a un combat. C'est pour ça que le Saint-Esprit, j'en ai besoin. Je ne veux pas faire l'œuvre de Dieu pour la faire. Je ne veux pas prêcher pour prêcher. Ça ne m'intéresse pas. De toute façon, ça sera zéro. Ça servira strictement à rien.
Et c'est pour cela qu'il faut le discernement du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'intelligence de son esprit. Je ne parle pas de l'intelligence humaine. Tu as besoin du discernement du Saint-Esprit, de son intelligence, pour pouvoir faire, pour aller, pour pouvoir... Il y a des choses, comment dire, où parfois, alors je n'aurai pas le temps aujourd'hui, mais où tu vois dans la parole de Dieu, où le Saint-Esprit lui-même, il arrêtait parfois ses serviteurs, parce que ce n'était pas le projet de Dieu. Pourtant, il voulait y aller, et c'est le Saint-Esprit qui disait non, n'y va pas. Et c'est pour ça que j'ai besoin réellement de cette communion. C'est pour ça qu'il est important que je puisse développer et prendre conscience que le Saint-Esprit vit en toi. Pourquoi ? Pour combattre le bon combat de la foi. Amen. Regardez voir dans 1 Timothée 6,12, il dit « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Il dit « Combat le bon combat de la foi. » Qui peut me dire pourquoi il dit « Combat le bon combat de la foi » ? Tout à fait. Combat le bon combat simplement parce qu'il y a un mauvais combat. Et le mauvais combat, c'est quoi? C'est celui où je vais combattre simplement pour mes motivations à moi, celles qui ne sont pas nées de l'esprit. Là, je vais commencer à faire des choses et je vais œuvrer pour moi. C'est simple. Aujourd'hui, tu vois, tu as des gens qui disent « Dieu m'a dit ça ». Et d'un seul coup, tu les retrouves 6 mois après, « Mais Dieu m'a dit ça ». Ils ne sont plus du tout dans la même chose. Et après, 6 mois après, « Dieu m'a dit ça ». Dieu n'est pas une girouette. Excuse-moi. Dieu n'est pas une girouette. Quand Dieu il parle, il parle. Il sait ce qu'il dit. Excusez-moi, il n'a pas de problème de mémoire, lui. Hein? Non, il sait très bien ce qu'il dit. Il y a un mauvais combat. Vous savez, ça veut dire qu'il y a aussi un mauvais combat. Et en fait, je dois discerner par le Saint-Esprit le bon du vrai combat. Et vous savez, je dis que quand je suis arrivé sur rentrée de vacances, beaucoup de combats déjà. Mais vous savez, je crois que je vous l'avais déjà dit, comment est née l'église de Cayenne. J'étais en train de rouler. Je roulais, j'étais en voiture. Et d'un seul coup, j'ai une vision, j'ai un numéro de téléphone qui passe devant mes yeux. Je dis, hein? Et là, je m'arrête. C'est pas courant, hein? Je m'arrête et je prends le téléphone. Et j'appelle et je me présente. Je ne vais pas dire qui vous êtes. C'est moi qui appelle. Et je me présente. Elle dit, ah, je vous ai vu à Mulhouse avec votre femme, vous étiez sur un... Et en fait, je reçois un numéro de téléphone, je ne connais pas la personne. La personne nous avait vus. Il y a une connexion qui a fait et il y a une église qui est née de ça. Amen. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Mais à ce moment-là, il faut discerner et il faut oser marcher et faire le pas qu'il faut. Mais pour cela, il faut la communion du Saint-Esprit. Il faut la communion du Saint-Esprit. C'est vraiment important que de comprendre ces choses-là. Pourquoi? Pour établir le royaume de Dieu. Je voudrais qu'on regarde un instant l'histoire de Marc. L'histoire dans Marc 4, versets 35 à 41. Ce même jour, le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe dans le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent. Il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y a eu un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avons-nous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui qui obéisse le vent et la mer ?» Juste avant de développer ce passage-là, je voudrais juste vous dire, il y a des gens qui se disent parfois, « Mais moi, je ne peux pas, tu ne connais pas ma vie. Tu ne connais pas ma vie, tu ne sais pas d'où je viens. Tu ne sais pas, comment dire, comme les luttes et les combats que j'ai. Je vais te dire une chose, même si tu as fauté, si tu as péché, le sang de Jésus te lave et te purifie de tout péché, toute iniquité. Amen. Et simplement, tu n'as pas besoin d'attendre. Écoute-moi bien, tu n'as pas besoin d'attendre. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas marqué dans mon message, mais j'ai envie de le dire à quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'attendre 150 ans pour revenir et pour chercher la communion avec le Saint-Esprit. Parce que le sang de Jésus t'a lavé de tes péchés passés, présents et futurs. Ça, il faut que tu le saches. Il faut que tu serres ça dans ton cœur. C'est important que de comprendre ça. N'attends pas. Le diable, ce qu'il veut, c'est à travers la culpabilité. Simplement, il veut te laisser en deux. Il veut te laisser loin de la présence de Dieu parce que tu as fait ça. Un péché est un péché, mon frère, ma soeur. Quel que soit le péché. Quel que soit le péché. Un péché est un péché. Mais le sang de Jésus, il te lave de tous tes péchés. Amen. Et tu retournes réellement tu vas réellement
Tu vas dans la présence et tu vas chercher la communion avec le Saint-Esprit. Quand tu vois maintenant ce passage-là, qu'est-ce qui s'est passé? On voit là que cette histoire, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à renvoyer la foule, d'accord? Il a renvoyé la foule. Pourquoi? Parce que Jésus, ce qui l'importe, ce n'est pas la foule, ce n'est pas la masse. Aujourd'hui, excuse-moi, et il faut faire attention en tant que pasteur de ne pas tomber dans ces choses, dans cette histoire de masse. Parce que ce qui est important, ce n'est pas la foule, mais ce qui est important, c'est de faire ce que le Père veut qu'on fasse par le Saint-Esprit qui nous communique réellement. Pour chercher réellement la foule, ce n'est pas important. Il a renvoyé la foule. Il a renvoyé la foule. Pourquoi? Parce qu'il avait un projet. Il avait un projet parce qu'il avait une relation, parce que Jésus cherchait réellement. Il cherchait réellement ce que le Père voulait pour sa vie. Je te pose juste une question. Est-ce que ce matin, est-ce que déjà aujourd'hui, est-ce que tu as déjà prié pour savoir ce que Dieu voulait que tu fasses aujourd'hui? Ou est-ce que quand je prie, je fais juste ma liste de courses? C'est pas pareil. Je commence. Alors ça fait partie, on en a parlé avec José encore aujourd'hui. Ça fait partie de la prière, oui, demander des choses à Dieu. Mais est-ce que j'ai demandé ce que Dieu voulait réellement que je fasse pour lui? Et là, tu vois, il renvoie la foule. Et il est dit là, ils ont pris la barque, ils sont montés dans une barque. Et au moment où il prend la barque, écoutez-moi bien, il n'y a aucune intempérie. Là, le lac, il est calme, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, les gars avec qui il va prendre la barque, ce sont des pêcheurs. D'accord? Des pêcheurs, c'est-à-dire ils avaient l'habitude de voir, il n'y avait pas Monsieur Météo à l'époque, hein? Je ne sais plus comment il s'appelait, Allo Gilles Pétré, là, je sais pas, il est encore vivant, non, je ne sais pas, parce que je n'ai pas de télé, donc je ne sais pas, je ne regarde jamais. Mais je veux dire par là, c'est qu'ils n'avaient pas de météo. Ils sont partis, mais par contre, c'était des gens qui savaient reconnaître quand la tempête allait se lever. Et je veux dire une chose, si la tempête allait se lever, ils n'allaient pas prendre, comment dire, la barque. Ils savaient très bien. Je ne sais pas si vous avez déjà été sur des pirogues, des barques comme ça. En 2013, j'étais à Madagascar. Et puis, je suis parti avec deux Mulhousiens. Enfin, j'étais aussi avec le pasteur Jérémy là-bas. Et Jérémy, quand il voit à qui je pars, il me dit hey, « Gilou, tu pars avec les deux là ?» Et je lui dis « Pourquoi ?» Il dit « Mais tu ne sais pas où est-ce qu'ils vont t'emmener ?» Je dis « Mais non, t'inquiète pas. » Et en fait, je me suis retrouvé, écoutez-moi bien, pas trop loin de l'océan Indien, sur une barque. Je me suis dit « Seigneur, mais qu'est-ce que je fais là ?» Et la barque, pas de gilet de sauvetage, rien. Et ça commençait à... Et puis la houle qui montait. Et l'autre, il m'explique, tu vois, la houle, là, quand ça commence à faire de la mousse, c'est le niveau 3. Après 4, ça devient dangereux. Je dis, mais il va se taire. Tout le long, c'est Chokorabashika, Rabarabaya, Karabaya, Ribede Shigada, Barabarokore Shigada. Tout le long. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Ça faisait pas. Je disais, Seigneur, ta grâce, pas. Donc, je vous assure que ça peut être dangereux. Et eux, ils étaient là sur un lac. Ce n'était pas la mer, c'est un lac. Mais ils avaient l'habitude que ces choses se lèvent. Et tu vois là, si Jésus a voulu traverser, c'est qu'il avait une raison. Si Jésus a voulu traverser, c'est qu'il avait, une raison. Il avait une raison, le Seigneur. Il ne traverse pas comme ça. Il avait un but précis. Il avait un but précis. Il voulait seulement faire ce que le Père lui avait montré de faire. Dans Jean 5, 19, il dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait ce qu'il doit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Tu vois, pourquoi il est parti? Simplement dans sa relation, dans sa communion avec le Père. Le Père allait lui montrer le but à atteindre. Mais moi, je veux te dire une chose. Quand Dieu te montre le but à atteindre, quelles que soient les circonstances qui vont se lever dans ta vie, rien n'empêchera que tu atteignes le but. Amen. Rien n'empêchera. Et là, tu vois, d'un seul coup, qu'est-ce qui s'est passé? D'un seul coup, le vent se lève. Et ça commence à se déchaîner. Et je t'assure que là, quand ça se déchaîne, ça se déchaîne. Là, tu n'es pas en classe business, je ne sais pas où, là. Là, tu es dans une barque.
Et d'un seul coup, ça a commencé, les flots sont venus. Ça a commencé à se lever. Les flots sont venus, ça se levait, ça devait frapper dessus. Et les autres, ils ont commencé à baliser. Pourtant, c'est des gars qui pêchaient, ils avaient l'habitude. Ils avaient l'habitude. Mais vous savez quoi? Jésus, il dormait. Jésus, parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Il dormait, tranquillement. Lui, c'est pas effrayé. Lui, c'est pas effrayé. Mais vous savez ce qui s'est passé là? À ce moment-là, écoute-moi bien. Le diable savait ce qui allait se passer. Et je vais te dire une chose, parfois le diable sait ce qui va se passer là où Dieu va t'utiliser, il le sait. Quand il y a une communion avec le Saint-Esprit, et il te dit d'aller ou de faire ci ou de faire ça, même si les gens ne comprennent pas, ce n'est pas un problème. Quand il t'a parlé, il t'a parlé. Et peut-être il y aura de l'opposition dans ta vie. Là, excuse-moi, c'est quelque chose, écoute-moi bien, les ténèbres se sont levées. C'est quelque chose de diabolique et de démoniaque qui s'est passé à ce moment-là. À ce moment-là, les ténèbres ont commencé à lever le vent, ont commencé à lever la tempête pour faire quoi? Pour qu'ils fassent demi-tour. Pour empêcher les projets du Père de se réaliser. Et parfois, tu auras de l'opposition dans ta vie. Tu auras de l'opposition dans ta vie. Mais moi, je vais te dire une chose. Quand le Saint-Esprit t'a parlé, il t'a parlé, même s'il y a de l'opposition. Même s'il y a de l'opposition. Qu'importe que la mer se déchaîne. Qu'importe que le vent se lève. Jésus, lui, il dormait. Mais le problème des disciples, eux, ils n'étaient même pas convertis. C'est pour ça, ils avaient Jésus dans la barque. Ils ne savaient même pas qui il était. Et ils l'ont réveillé. Oh, mais tu t'inquiètes pas qu'on périt. Et là, il regarde et dit, mais attendez-moi, mais oh, c'est l'heure de la sieste. C'est l'heure de la sieste. Il dit, mais t'inquiète pas qu'on périsse. Et là, il regarde et dit, mais gens de peu de foi. Là, il les regarde et dit, vous n'avez pas de foi. Mais tu comprends une chose, qu'à travers que ce verset, que le monde naturel n'est rien d'autre que le reflet du surnaturel. Là, tu comprends dans cette histoire-là, c'est le reflet du surnaturel. Ce qu'ils voyaient, ce qu'ils étaient en train de vivre, c'est ce qui se passait. C'est ce qui se passait dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y avait derrière, il y avait le projet de Dieu, on va le voir après, le projet de Dieu, le projet du Père, pour une personne. Et là, tu vois que pour empêcher le salut, on va le voir, d'une personne, le diable est capable de lever des tempêtes dans une vie. De lever des tempêtes dans une vie. Tu as l'impression que tu vas mourir, tu as l'impression que tu contrôles plus rien. Mais Jésus, lui, il avait une relation avec le Père par le Saint-Esprit. Il avait une relation avec le Père. Et vous savez, Jésus savait ce que le Père lui avait dit, il avait reçu la direction. C'est pour cela qu'il dormait tranquillement. Les circonstances, écoute-moi bien, les circonstances ne pourront jamais empêcher la fidélité de Dieu. Amen. À ton engagement. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Quand il dit, quand il parle, quand tu as reçu, personne ne pourra l'empêcher. Quand Dieu m'avait demandé de partir en Guyane, je vous assure, au bout d'un moment, quand j'ai commencé à regarder les flots et les trucs se déchaîner contre moi, vous savez ce que c'était les flots? C'était les chrétiens eux-mêmes qui me disaient de ne pas partir. J'ai jeûné 5 jours pour entendre Dieu me dire n'y va pas. Mais Dieu m'avait dit vas-y. J'ai dit à moi, ce n'est pas une girouette. Il ne change pas d'avis. Ce n'est pas la météo qui va le changer. Alors, je ne sais pas, mais les circonstances, j'ai dit, ne peuvent pas empêcher la fidélité de Dieu, ni l'autorité que Dieu nous donne, ni sur les plans, ni sur les projets que Dieu a formés. Quelle est la réaction par rapport à l'opposition dans la difficulté que j'ai? Comment j'agis dans la difficulté? Quand des gens disent, mais Dieu m'a dit, mais dès que ça se lève, ils arrêtent. Soit c'est Dieu qui ne t'a pas dit, mais j'imagine maintenant que Dieu t'a dit. Que Dieu t'a dit. Mais quand ça se lève,
Ce que Dieu t'a dit, il te l'a dit. Ce que Dieu t'a dit, il te l'a dit. Il n'arrête pas. Le Seigneur, il n'arrête pas. C'est pour ça que le Saint-Esprit, j'ai besoin réellement de cette communion. C'est pour ça que j'ai besoin de veiller sur mon cœur. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour ça que j'ai besoin de veiller dessus. Et que plutôt que de voir, même si ça se déchaîne, plutôt rentre en toi-même, cherche le Seigneur et demande, et tu verras que la voix du Saint-Esprit se fera beaucoup plus sensible à tes oreilles. Amen. Regarde, quel est le discernement par rapport à l'opposition? Des gens disent non, mais ça ne marchera pas, j'arrête parce qu'il y a de l'opposition. Mais ils ont tout faux. Sincèrement, si moi je voyais, quand je suis rentré de vacances, si je vois avec ce que j'ai vécu en rentrant de vacances, si je sais que ce n'est pas Dieu qui m'a parlé, j'arrête tout de suite. En plus, j'ai reçu une parole, tu te rappelles? Et j'en ai reçu une autre à côté. Je sais ce que Dieu m'a dit. Je ne suis pas en train de dire que j'accepte ce que je vis avec sourire. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça, je ne suis pas maso. Hein. D'accord? Mais je sais une chose, ce que Dieu dit va l'accomplir. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé. Silence! Tais-toi! Il parle là à qui? Il parle avec autorité. Il parle aux ténèbres. Mon frère, ma soeur, vous avez reçu toute autorité. Toute autorité. Et tu peux menacer. Il a menacé le vent. Il a arrêté. C'est comme ça qu'on le lit. Mais il menace ceux qui poussent la tempête. Il prend autorité contre ces choses-là. Est-ce que tu sais prendre autorité au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, quand ça se lève? Est-ce que tu sais prendre autorité? Et à un moment donné, prends l'autorité au nom de Jésus-Christ. T'inquiète pas, tu n'es pas fou. Et les choses vont se calmer, parce que tu as aussi l'autorité. Seulement tu prends autorité avec foi. Même s'il y a encore des petits... Tu as pris autorité, c'est fini. Silence, tais-toi. C'est ce qu'il a dit. Les autres étaient là, ils regardaient, ils disaient, mais qui c'est celui à qui obéissent même le vent et la mer? S'il pose la question, c'est parce qu'il ne savait pas qui il était. S'il pose la question, c'est parce qu'il ne savait pas qui il était. Et vous savez, ça me désole. Dans l'église, parfois, je dis ça sans aucun jugement. Aucun jugement. Mais les gens, même parfois qui louent Dieu, ne savent pas qui est Jésus, ne savent pas qui est le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, ce soir on va prier pour que cette communion, ce désir, cette soif de la communion avec le Saint-Esprit se fasse. Pour qu'il puisse mettre les projets, pour que cette salle soit archi-bombée. De toute façon, un Brésilien, un Portugais, ils savent travailler pour que ça s'élargisse encore, ils peuvent élargir tant qu'ils veulent. Si c'était moi, c'est râpé. Moi, je ne sais même pas mettre un clou. C'est ma femme qui met un clou quand il y a un clou à mettre. C'est vrai, hein, j'ai honte, mais c'est comme ça. Enfin, j'ai honte. Je me suis fait depuis le temps. Elle aussi, d'ailleurs. La pauvre. Que Dieu te bénisse, Estelle. Ah non, t'inquiète pas, hein, elle vise bien. C'est bon. Et là, tu vois, regarde, maintenant, on va voir la suite. Vous savez que, mon frère, ma soeur, la Bible que vous avez là, il y a des chapitres. Mais ça, c'est pour nous. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de chapitre. C'était sur du manuscrit, c'était écrit à la suite. Donc là, maintenant, on va lire ensemble. Marc 5, versets 1 à 20. Ils arrivent. OK, la tempête est calmée. Il a menacé, comment dire, On va finir avec ça. Je vous donne juste la moitié du message. Je vous donnerai le jour où je reviendrai. Le reste. Ah non, il fait trop froid ici. Moi, je retourne au chaud, mon frère. Je vous aime, mais j'aime la chaleur aussi. Ah ben ça, tu peux venir, il n'y a pas de problème. Marc 5, versets 1 à 20. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque,
il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. À ce moment-là, du moment même qu'il pose les pieds, il y a un gars qui habite dans le cimetière et qui arrive et qui sort là. Excuse-moi, ce n'est pas un hôtel. Hein? Il vient là. Il a dit là, cet homme avait cette demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Attends. Oh, ils n'arrivaient même pas à le tenir, même avec une chaîne. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Le gars, c'était un vrai Hulk. Hein? C'était sans potion magique. C'est pas dans Astérix, un machin. Non, ça c'est dans les bandes dessinées. Mais là, c'est en réalité. Ils n'arrivaient pas à le tenir. Vous savez, je vais vous dire une chose. J'ai causé un jour, je devais célébrer un mariage. Et puis justement, il y avait là une personne, on commence juste un peu à louer, et d'un coup, on m'appelle, je dis non. Je dis non. Moi, je suis là pour célébrer un mariage, je ne suis pas là pour mettre le why dans le mariage, je suis désolé. Et en fait, la personne, elle était épileptique. Et bon, je n'ai pas le temps de parler là-dessus. Mais je parle avec une personne après qui était du monde. Et la personne du monde, il m'a dit, écoutez-moi bien ce qu'il m'a dit. La dernière fois que j'ai vu, parce que cette personne devait rester à l'hôpital, elle a signé des charges pour sortir, pour assister au mariage. Il m'a dit, la dernière fois que j'ai vu une personne épileptique, elle était dans un bus. La personne qui a fait la crise d'épilepsie, elle est devenue comme folle. Elle a arraché 2 sièges du bus. Impossible humainement. Et ils étaient à je ne sais pas combien sur elle, elle les faisait voler. Là, il a dit là, qu'on ne peut même pas le lier avec une chaîne. Car souvent il avait les chaînes, car souvent il avait eu les fers aux pieds et il avait été lié de chaînes, mais il les avait rompus, les chaînes, et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. C'est-à-dire que personne ne pouvait le tenir. Personne ne voulait le voir, ce gars-là. Parce qu'il avait tellement une force surhumaine qui venait des démons, qui venait de la puissance des ténèbres. Personne ne pouvait le tenir. Je ne sais pas si tu imagines. Et on va voir la suite, c'est important. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. C'est-à-dire le gars était complètement fracassé. Il hurlait, les gros cris, les machins, et il se tapait, il se mortifiait à coups de... Et il ne mourait pas. Malgré les coups qu'il se mettait, parce que Dieu avait un projet pour lui. Je ne sais pas si tu imagines, des gars comme ça, des gars où on passe dans la rue, ils ne nous intéressent pas. Parce que de toute façon, ils sont mauvais. Ils font n'importe quoi. À Saint-Laurent, un jour, à Saint-Laurent, je parle avec un gars, c'était un SDF, et à un moment donné, je lui dis, est-ce que tu veux que je prie? Il me dit, oui, vas-y. Et au moment où je commence à prier, oh purée, en pleine rue, je prie, je commence à avoir une délivrance en pleine rue, et là, il y a les hommes bleus qui passent, hein, les gendarmes, des métropolitains, excusez-moi hein, pour les métros, mais les métros, tout ce qu'ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas. Hein? Là-bas, les gens de couleur, eux, ils savent que le diable, il existe. Mais, excusez-moi, les blancs, on m'en cache, rien du tout. Et puis il me regarde, je lui dis non, c'est bon. Il croyait que j'avais des histoires avec lui. J'ai stoppé. Mais ces genres de gars-là, c'est exactement ça que Jésus est allé. Vers un gars comme ça. Amen. Écoutez-moi bien. Ayant vu Jésus de loin, il s'accourut, il se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Et là, tu vois la présence de Dieu en Jésus. La présence de Dieu en Jésus, parce qu'il a prié, une communion avec le Saint-Esprit. À ce moment-là, écoute-moi bien, ils sont venus se jeter. Et là, ce sont les démons qui disent, ne me tourmente pas. Ils savent très bien qui est-ce qui est en face. Mon frère, ma soeur, quand tu vas dans la rue, rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, ils savent qui tu es. Ils savent qui tu es. Amen. Et là, tu vois ce qui va se passer. Jésus lui dit, sors de cet homme, esprit impur. Prends autorité.
La même autorité qu'il a prise que quand il a ordonné à la tempête et au vent de se taire. La même autorité que tu as, que j'ai, que nous avons. Et lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Il lui répondit, car nous sommes plusieurs. On sait qu'on imagine une légion à 2000. Hein? Une légion romaine, c'est 2000 hommes. Alors, 2000 ou 1000, je crois que ça ne change plus grand-chose. Hein? Hein? Je crois plus que ça change grand-chose. On s'en fout, tu peux dire plus ou moins, c'est pas grave. Légion est mon nom. Et là, écoutez-moi bien, car nous sommes plusieurs, et il le priait instantanément. Qu'est-ce qu'il prie? Les démons prient, de ne pas les envoyer hors du pays. Et il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, dit, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous y entrons en eux. Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escaliers de la mer. Et il y avait environ 2000, ils se noyèrent dans la mer. Écoutez-moi bien, à ce moment-là, il faut que tu comprennes un principe. Il faut que tu comprennes un principe. Un démon a besoin d'un corps pour assouvir son désir, okay? Son vice, son péché. Il a besoin d'un corps. Et là, il demande d'aller dans les pourceaux. Il demande d'aller dans les pourceaux. Et bien sûr, au moment, comment dire, qu'il les chasse, ils rentrent dans les pourceaux, les porcs, ils ont pété un boulon. Hein. Tu m'étonnes. Ils sont partis, puis ils sont allés se noyer. Écoutez-moi bien, on va voir, c'est important. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que les démons sont allés, comment dire, se noyer. Mais pourquoi? Tu viens de nous dire que les démons ont besoin d'un corps. C'est ce que j'ai dit, effectivement. Alors pourquoi ils sont allés se noyer? Pourquoi ils sont allés, simplement, on va le voir après, c'est parce qu'en fait, ce sont là ce qu'on appelle les démons territoriaux. C'est-à-dire, c'est des démons qui sont là, sur un territoire, qui restent sur un territoire et qui agissent. Parce qu'à la fin, ils ont demandé à Jésus de partir. S'il te plaît, ne reste pas ici. Ne reste pas ici. Ils ne voulaient pas de Jésus, de ce qu'il a fait. Ils préféraient le monde spirituel qui les chapeautait tous les jours, qui les dominait. D'accord? Qui les dominait. Et donc, ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville de campagne. Les gens allaient voir ce qui arrivait. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans un bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Et là, ce gars qui était chargé comme un HLM, hein, ou comme une ZUP plutôt, comme une ZUP entière, il est là, ce gars-là qui se meurtrissait, qui se tuait, à qui on attachait, il est complètement normal. Il est complètement normal. Et vous savez quoi? Le diable, il savait ça. C'est pour ça qu'il a levé la tempête. C'est pour ça qu'il a levé la tempête. C'est pour ça que Jésus dit, tais-toi, silence. Il a pris autorité sur le monde des ténèbres. Il l'a pris par le Saint-Esprit, cette autorité. Le diable est capable de faire tout pour empêcher que tu gagnes une âme. Parce que, regarde, on va lire le reste. Ceux qui avaient vu ce qui s'est passé, le racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter le territoire. Ils ont supplié Jésus. Ils ont vu le miracle. Ils ont vu, mais la sainteté de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Ils préfèrent les ténèbres. C'est pour ça que les démons, ils ont demandé à rentrer dans les pourceaux. Les pourceaux étaient morts, okay? Mais comme ce sont des démons territoriaux, ils pouvaient rester là, même qu'ils étaient morts. C'est des chapes de démons sur des pays, mais ce n'est pas le sujet, sur des pays et tout. Et donc, il a dit là, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester chez lui. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Jésus ne lui permet pas, mais il dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans le Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et ils furent tous dans l'étonnement. Une personne pour qui plus personne ne pouvait rien. Le Saint-Esprit a dit au Seigneur Jésus qu'il trouverait là un homme possédé. Mais le plan de Dieu était de faire de lui un évangéliste avec puissance. Amen. Un homme que plus personne, on ne pouvait plus. Je te dirai une chose,
Cherche le Seigneur, cherche la communion avec le Saint-Esprit. Tu vas être surpris là où il va t'envoyer. S'il te parle, mais obéis, écoute. Ne regarde pas la tempête, ne regarde pas l'apparence. Ne regarde pas l'apparence. C'est peut-être un évangéliste en puissance, comme cet homme-là. Cet homme, tu le verras un jour au ciel. Tu le verras un jour au ciel. Le but du Saint-Esprit, c'est que les gens rencontrent ce Jésus puissant à travers ton témoignage, à travers ta vie. Tu as un témoignage ici. Tu as un témoignage. Tu n'es pas là par hasard. Donne-le, témoigne, mais cherche réellement. Demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi aujourd'hui des âmes. Donne-moi une âme. Donne-moi une âme à qui parler de toi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où est-ce que tu veux que j'aille? Tu verras combien il va te conduire. Amen. C'est important que de comprendre ça. Vous savez, Dieu veut sauver tous les hommes. Mais pour un seul homme, il est capable d'affronter de grandes situations. Et le diable, pour empêcher le salut d'une âme, est capable d'essayer de paralyser les gens. Le diable, il va venir avec la peur. Moi, je vais te dire une chose, quand le Saint-Esprit vit en toi, tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur de ce qui va se lever. Tu n'as plus peur des oppositions. Ça ne veut pas dire qu'elles sont faciles, mais tu n'auras plus peur de cela. Et je vais, écoutez, de toute façon, je suis même pas la moitié du message. Je vais finir avec juste un verset. Dans 2 Corinthiens 13, j'aime ce verset-là. C'est vraiment un verset que j'aime. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je finis en disant simplement, vous savez, c'est le dernier verset des Épîtres aux Corinthes. Dans l'église de Corinthe, il y avait la puissance de Dieu, mais il y avait le péché, il y avait l'inceste, il y avait tout. Et quand il dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous, il était en train de leur dire, mais écoute, si tu as péché, repens-toi et reviens, pour que tu aies cette communion. Et je te finis juste par la communion. Ça se traduit en grec, koinonia, ce qui signifie la mise en commun, le partage. C'est le don de soi, c'est la vie. Nous donnons notre vie et nous recevons sa vie. Amen. Avec tout ce que ça englobe. C'est ça la communion. Il veut te donner sa vie avec tout ce que ça englobe. Mon frère, ma soeur, ce soir, parce que je suis que à la moitié là, même pas. Où est-ce que tu en es par rapport à la relation, la communion avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu cherches? Est-ce que tu entends? Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut t'utiliser. Et cette pensée me revient. Elle me revient, il me le redonne. Si tu as fauté, le sang de Jésus te lave et te purifie de tout péché, toute iniquité. On va courber notre tête un instant. Où est-ce que j'en suis, mon frère, ma soeur? Dans ma relation, dans ma communion avec le Saint-Esprit. Peut-être tu dis, mais moi, je n'entends pas. Je ne discerne pas. Je voudrais que tu puisses partir ce soir. Avec une sensibilité nouvelle. Avec une sensibilité nouvelle. Et le Seigneur va te la donner. Mais que cette sensibilité serve pour la gloire de Christ. Qu'elle serve pour la gloire de Jésus. Qu'elle serve pour la gloire de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur. Peut-être, si tu désires maintenant, tu dis, mais moi je veux maintenant avoir une relation nouvelle avec le Saint-Esprit. Mais cette relation, je la veux pour faire l'œuvre de Dieu. Je t'invite simplement à lever ta main là où tu es. N'aie pas honte. Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit. Tu peux baisser la main. Écoutez, je voudrais vous demander quelque chose. Vous qui avez levé la main, je voudrais que vous sortiez des rangs, que vous veniez ici. Je voudrais qu'on puisse prier avec vous, avec votre pasteur. Venez, n'ayez pas honte. Viens simplement maintenant. José,
Garde les yeux fermés un instant. Pindori bine kila kora sankoro di shendo roma kema ramanto maya. Carridi shidi bidi 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 garogore gara gara margonda mashengo roya. Ribidi shidi bidi bidi gara gara margora mashenga bidi gara margora manda maramaya. Enfin ma sœur, on va simplement prier, mais vraiment que cette communion avec le Saint-Esprit soit pour la gloire de Dieu, pour que tu puisses œuvrer à côté de ton pasteur, afin que les âmes soient gagnées. Afin que les âmes soient gagnées. Répète après moi cette prière simplement. Dis-lui, Seigneur Jésus, ce soir j'ai entendu ta parole et j'ai compris ce que le diable est capable de faire pour empêcher une âme de venir à toi. Mais j'ai compris aussi que tu es celui qui a obéi au Père afin d'accomplir l'œuvre de Dieu sur cette terre. Et aujourd'hui, je désire faire ton œuvre. Et aujourd'hui, je viens à toi et je te demande une capacité nouvelle pour avoir une communion avec ton Esprit Saint. Merci parce que je mets ma vie sur l'autel ce soir. Et c'est ton feu qui descend sur mon cœur. Au nom de Jésus. Amen et amen. Gardez les yeux fermés, on va prier avec vous. Allez-y, imposez les mains. Je ne sais pas qui est-ce que tu appelles.